Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'écoute musicale, nous allons partir à la recherche du gunju paresseux et du perroquet. Voici la première séance sur les 2 séances à venir, dans laquelle je vais vous raconter une petite histoire pour que vous puissiez faire connaissance avec le gunju paresseux et le perroquet, et ensuite nous chercherons dans quel morceau de musique il s'est caché. C'est parti pour la petite histoire. Le gunju paresseux et le perroquet. Debout, gunju paresseux! Lève-toi vite! Allons, nous savons bien que tu es là, gunju paresseux. Dépêche-toi de sortir! Voilà, j'arrive. Oh, il n'est même pas midi et je dois déjà me lever. Oh, quelle vie! Pourquoi me faites-vous sauter de mon lit si tôt? Joyeux anniversaire, gunju paresseux! Oh, vous vous êtes souvenu de mon anniversaire? Quelle formidable surprise! Dommage seulement que je n'ai pas pu dormir un peu plus. Viens donc avec nous. Nous avons préparé un repas fantastique à la salle des fêtes. Et nous avons aussi un petit cadeau pour toi. Quel anniversaire! Dépêche-toi donc! Oh là! Pas si vite! Ou sinon, je serais tellement épuisé en arrivant que je n'aurais même plus la force de manger une seule bouchée. Ne me bousculez pas le jour de mon anniversaire. Tout de même, gunju paresseux, tu exagères. Oh, nous arrivons enfin. Puis-je avoir mon cadeau? Le voici, gunju paresseux. C'est de la part de tous les habitants du village. Dites, est-ce que quelqu'un veut bien m'aider à enlever le papier? Ah non, c'est ton anniversaire. C'est à toi de défaire ton paquet. Oh, Us! Oh, vous êtes sûr que c'est du papier? Bon, arrête tes grimaces et laisse-nous faire. Voilà, terminé. Oh, ça alors, un perroquet? Merci beaucoup. Tu pourras lui apprendre à chanter. Cet oiseau est très intelligent et il a une excellente mémoire. Tout ce que tu chanteras devant lui, il pourra te le rechanter ensuite. Très bonne idée. J'adore entendre chanter. Je m'endors très facilement dès qu'on chante à côté de moi. Il y a juste un petit problème. Apprendre à chanter à un perroquet, ça doit être horriblement fatigant. Ce perroquet apprend très vite. Tu vas sans tarder lui chanter toutes les chansons que tu connais. Je ne sais que les toutes premières notes de « J'ai du bon tabac » et « Ah, vous dirais-je, maman ». Il va falloir que je lui apprenne tout ça. Oh, quel travail! Ce n'est pas un anniversaire, c'est le bagne. Nous cherchons le gunju paresseux en train d'apprendre les 2 chansons à son perroquet. Nous cherchons le gunju paresseux en train d'apprendre les 2 chansons à son perroquet. Alors, je t'invite à noter sur ton ardoise les numéros 1, 2, 3, 4 qui vont correspondre chacun à un extrait musical, sachant que le gunju paresseux se cachera dans un de ces 4 extraits. Si jamais à l'écoute du premier extrait tu entends quelque chose du suspect, tu mettras un petit V. Si à l'écoute de l'extrait 2 tu n'entends rien de spécial, rien qui te fait penser aux chansons évoquées par le gunju paresseux, alors tu mettras une croix. Imaginons que dans l'extrait 3 tu entends quelque chose de suspect, quelque chose qui te fait penser au gunju paresseux, et dans l'extrait 4 tu n'entends de rien, tu mettras donc une petite croix sous l'extrait 4. À la fin, il te faudra choisir un et un seul extrait, par exemple l'extrait 3, celui-là tu l'entoureras. Maintenant que la consigne est claire, j'espère, je m'en vais te faire écouter les 2 morceaux qu'a évoqué le gunju paresseux, les 2 morceaux qu'il va apprendre à son perroquet. Il a parlé de « J'ai du bon tabac ». Si tu ne connais pas le morceau, il ressemble à ceci. Avec les paroles, ça donne « J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Et le deuxième extrait, à vous dirai-je maman, qui ressemble à ceci. Avec les paroles, ça donne « À vous dirai-je maman, ce qui cause mon tourment. À vous dirai-je maman, ce qui cause mon tourment. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. » Bon, vous les gardez en tête, c'est ce qu'on va chercher dans les extraits musicaux qui vont suivre. Nous procédons à l'extrait numéro 1. Écoute de l'extrait numéro 1, je t'invite à poser tes mains sur la table. On est bien concentré sur ses oreilles, on est bien calme, bien attentif, et c'est parti. Je t'invite à prendre ton ardoise. Si à l'intérieur de cet extrait, tu as entendu un petit bout de « j'ai du bon tabac » et « à vous dirai-je maman », alors tu peux mettre une petite croix sous le numéro 1, et un petit V, pardon, sous le numéro 1. Si tu n'as rien entendu de tel, tu mets une petite croix sous le numéro 1. Je t'invite à poser de nouveau ce que tu as dans les mains, à remettre tes deux mains sur la table, être bien silencieux. On est bien concentré pour l'écoute de l'extrait numéro 2. Je t'invite à prendre ton ardoise de nouveau et si tu as entendu « j'ai du bon tabac » et « à vous dirai-je maman », alors tu peux mettre un petit V sous le numéro 2. Si tu n'as rien entendu de tel, tu mets alors une petite croix. Voilà qui doit être fait maintenant. Je t'invite à poser de nouveau ce que tu as dans les mains, à poser idéalement tes deux mains sur la table. On est bien concentré, bien attentif. Je vais te rechanter un petit coup « J'ai du bon tabac » et « à vous dirai-je maman » pour te les remettre en tête si besoin. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, à vous dirai-je maman. Ok, c'est ce qu'on cherche. Peut-être les entendras-tu dans l'extrait numéro 3. C'est parti.
C'était l'extrait numéro 3. Je t'invite à reprendre ton ardoise et en dessous du numéro 3, si tu as entendu « J'ai du bon tabac » et « À vous dirai-je maman », alors tu peux mettre un petit V en dessous. Si tu n'as rien entendu de ce style, tu peux mettre une petite croix. Nous allons procéder à l'écoute de l'extrait numéro 4 dans un instant. Je t'invite donc à poser ce que tu as de nous dans les mains. On est bien silencieux, bien calme, bien concentré pour l'écoute du dernier extrait. Je t'invite à reprendre ton ardoise et secrètement à noter en dessous du numéro 4 un petit V ou une petite croix selon si tu as entendu quelque chose ou pas. Nous sommes arrivés au bout de l'écoute des 4 extraits musicaux. Je t'invite donc maintenant à faire un choix entre le 1, le 2, le 3 et le 4 parmi ceux sous lesquels tu avais mis un petit V. Et secrètement, tu vas en entourer un des 4 numéros. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant procéder à un vote à main levée. Alors, qui a voté pour l'extrait numéro 1? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 2? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 3? Levez la main. Très bien. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 4? Levez la main. D'accord, baissez la main. Alors, je vois que là, vous n'avez pas l'air sûr de la réponse. Eh bien, le Gunju paresseux était caché dans l'extrait numéro 2. Alors, je ne sais pas si vous avez été suffisamment nombreux à le trouver aujourd'hui. Il était bien caché. Je vais inviter ceux qui avaient voté pour l'extrait numéro 2 à lever la main lorsqu'ils vont entendre les morceaux « J'ai du bon tabac » et « À vous dirai-je maman » dans l'extrait numéro 2 pour aider les autres à les repérer. Donc je vais vous repasser l'extrait numéro 2. Et c'est parti. Moi-même, je lèverai la main, mais en fin de morceau, pour que si jamais il n'y a personne qui lève la main, on puisse quand même repérer les j'ai du bon tabac et à vous dirai-je maman. J'ai du bon tabac dans ma tabatière et à vous dirai-je maman. C'est parti. J'espère que vous avez pu les repérer. Éventuellement, vous pouvez remettre la vidéo pour les réentendre s'il y a besoin. Et voici venir
la séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons nous questionner sur les instruments qui permettaient de jouer J'ai du bon tabac et À vous dirai-je maman. Et puis ensuite, nous remplirons une petite fiche associée. Alors, nous allons commencer par la reconnaissance d'instruments. Question donc, à votre avis, quels instruments ou objets ont mis en musique le perroquet? Donc, les instruments qui permettent de jouer J'ai du bon tabac et À vous dirai-je maman. Bon, alors encore une fois, je vais revenir en arrière pour vous refaire écouter brièvement l'extrait numéro 2. Et puis, vous essayerez de reconnaître les instruments qui sont en jeu. Je vais laisser à l'adulte qui s'occupe de vous le soin de recenser vos propositions. Vous pouvez mettre pause si besoin sur la vidéo, le temps de prendre en compte toutes vos propositions. Et on se retrouve juste après. Très bien. La réponse, comme vous avez l'habitude, en vidéo. Oswald's think of all the in place. Alors, avant de faire un zoom sur les instruments qui jouaient J'ai du bon tabac, je vous les ai montrés avec la souris pendant l'écoute. Et puis, À vous dirai-je maman, pareil, je vous l'ai montré pendant l'écoute. J'attire votre attention sur un troisième instrument, celui-ci. Peut-être certains d'entre vous savent ce dont il s'agit. C'est une clarinette. Et cet instrument intervient aussi dans ce morceau d'une manière un peu spéciale précédemment, mais on ne le voit pas. On revient sur cette clarinette dans un instant. Alors donc les deux instruments dont il était question, c'était... Hop. Alors là ici J'ai du bon tabac vient d'être joué par plusieurs violons, alors sans doute un mélange de violon et d'alto. Et puis, À vous dirai-je maman, va être joué par la personne d'origine asiatique ici. Et donc elle est en train de jouer sur un piano. Et là, j'ai l'impression qu'on entend. Alors, je dois vous faire une confidence. Une troisième chanson enfantine est cachée dans ce morceau. Est-ce que vous saurez la reconnaître? Je vous donne un indice. Elle est jouée avec la clarinette, sur lequel j'ai attiré votre attention. Et je vais lever le doigt au moment où cette troisième comptine musicale est jouée. Donc elle est jouée à la clarinette et il va falloir reconnaître le titre de cette comptine musicale. Je vous remets l'extrait. Oswald think of all the X in place.
À vous, dirige. Allez, je vous le remets. Alors certains l'ont peut-être reconnu. Ça faisait pam 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 pam. Vous l'avez? Oui, c'était Au clair de la lune qui était également dans ce morceau, joué par une clarinette. Nous allons remplir une petite fiche. Si tu as été bien attentif pendant cette écoute, cette partie d'écoute avec vidéo, ça va être facile pour toi. Je vais laisser le soin à la personne qui s'occupe de vous de vous distribuer les petites fiches. Très bien, c'est chose faite, j'imagine. Le Gunju paresseux et le perroquet. Il était caché dans Les Fossiles. C'est un morceau extrait du Carnaval des animaux et c'est une musique de France qui a été composée en 1886 par un des plus grands compositeurs français de musique classique qui s'appelle Camille Saint-Saëns. On peut le retenir parce que on a 5 sens, l'odorat, le goût, etc. On a 5 sens, donc on peut retenir Camille Saint-Saëns, 5 sens. Et donc cette musique met à l'honneur le xylophone. Alors le xylophone, c'est cet instrument-là. Il est mis en avant dans ce morceau-là, on l'entend souvent. Je vous le montrerai d'une manière un petit peu rigolote juste après, en fin de séance. Je vous laisse maintenant relier chaque morceau, chaque chanson enfantine à l'instrument qui l'a interprété. Et puis on se retrouve dans un instant pour la correction. Allez, je vous affiche la correction de ce petit exercice. Donc on avait J'ai du bon tabac qui était joué par des violons, des altos. À vous dirai-je maman qui était joué par le piano. Et puis Au clair de la lune qui était joué par une clarinette. Je vous laisse vérifier vos réponses du coup avant de coller la fiche ou de ranger la fiche là où il faut. Et maintenant, petit bonus, je vais vous présenter une autre version du même morceau qui a été joué par un orchestre. Et ils se sont amusés à récupérer des images d'un dessin animé qui met en scène des squelettes pour la caler sur cette musique-là. Donc vous allez voir, donc, le xylophone va être représenté justement par des squelettes. Donc c'est assez amusant. Allez, je vous laisse regarder ça.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois.